Bonjour et bienvenue pour cette 242e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO vendus sur originalcomics.fr bien entendu. Aujourd'hui nous allons parler de DC Rebirth, ce succès incroyable de DC Rebirth, avec tout simplement Justice League versus Suicide Squad, le crossover de l'hiver chez... le crossover All-Star on va dire chez DC qui fait se rencontrer l'équipe de la Justice League, donc Batman, Superman, Wonder Woman et les copains, et la Suicide Squad, donc en fait les deux gros films sortis puisqu'on a eu une espèce de Justice League avec Batman versus Superman et qui a la Justice League l'année prochaine au cinéma, et Suicide Squad qui a cartonné également. Voilà, donc ils ont pris les deux plus grosses licences du ciné actuel et ils en ont fait un comics. Alors ce n'est pas une adaptation de film, c'est simplement la suite des aventures que vous pouvez lire dans les numéros qui sortent tous les mois tout simplement. Et donc c'est un crossover. Un crossover c'est quoi? C'est une rencontre entre deux équipes. Et donc vous voyez que les deux équipes se rencontrent. Alors la mécanique d'un crossover elle est souvent huilée. Hein. C'est deux équipes que tout oppose, qui ne se connaissent pas, qui se tapent dessus. En plus là ils se détestent parce que c'est les méchants contre les gentils. Et qui vont certainement devoir s'unir contre une menace commune qui a longuement été teasée sur les réseaux. Alors le scénario de ce récit est signé Joshua Williamson. Et c'est dessiné par l'incroyable, le fabuleux, le trop rare, désormais trop rare, Jason Fabok. Jason Fabok qui est... alors Jason Fabok il a commencé chez Aspen Comics, il a été l'élève de David Finch, il a dessiné... Batman The Dark Knight, Batman le Chevalier Noir, la série, il a dessiné 3 numéros, et puis d'un coup il a explosé, il est parti, il a commencé à dessiner des choses absolument dingues chez DC, il a notamment fait beaucoup d'épisodes de la Justice League, suite à Ivan Reis et Jim Lee, et aujourd'hui il fait partie des très grands, c'est une très très bonne recrue, c'est un des rares dessinateurs jeunes, récents, qui a performé et qui a explosé et qui propose des choses comme ça, aussi bien beaucoup de pages par an et une qualité toujours au rendez-vous. Il fait partie de l'écurie d'ici et c'est vraiment quelqu'un qui est au-dessus du lot. Et il a un style c'est marrant parce qu'il avait un style très David Finch au départ. Mais c'est... Ouh là, ma voix a fait un truc bizarre. Et il a une voix il a une voix. Il a un dessin qui a complètement évolué. Passant de David Finch, un peu Aspen Comics, à quelque chose plutôt Ivan Reis, Gary Frank. Donc voilà, c'est vraiment du bonheur absolu. Donc cette série va voir s'opposer bien entendu la Justice League et Suicide Squad dans des combats complètement épiques. C'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir, c'est hyper bien produit. Autant le scénario et le dessin sont vraiment des choses hyper importantes, et là-dessus c'est le meilleur du super-héros, c'est tout ce qu'on aime. Et à ce titre, ce crossover pour le moment tient ses promesses, puisque donc ce premier épisode est vraiment incroyable. Alors comment se passe cette série? C'est une série hebdomadaire, puisque les 6 numéros vont être publiés sur les 6 prochaines semaines. Donc si vous voulez du Justice League versus Suicide Squad, vous allez en avoir, vous allez être servi. Le premier numéro est disponible, il vient de sortir, je l'ai dans les mains. Le deuxième numéro sort donc la semaine prochaine. Il est dessiné par Tony Daniel. Alors à la base c'est Jason Fabok qui avait été annoncé sur toute la série, un petit peu comme Lenny Francis Yu avait été annoncé sur toute la série Inhumans versus X-Men. Et la mode du moment un petit peu chez Marvel et DC, c'est de lancer les séries avec un grand nom et puis après de mettre d'autres dessinateurs. Donc en fait on va être un petit peu sur un modèle comme Batman Eternal et Batman and Robin Eternal. Vous avez dû suivre ces séries qui étaient vraiment excellentes. Un grand nom qui lance pour Batman Eternal, c'était il y avait du Jason Fabok je crois de mémoire, il y avait notamment Tony Daniel, et Tony Daniel va faire le numéro 2, donc on s'est pas moqué de nous. C'est Tony Daniel qui fait le deuxième épisode, donc ça va être génial. Et après il y a d'autres dessinateurs moins stars, mais j'ai vu les noms et c'est des noms des gens qu'on a déjà vus sur Batman Eternal. On va quand même avoir ça va être beau, voilà, ils vont pas se moquer de nous. Voilà, c'est disponible, c'est sorti, je pense que c'est le comics à ne pas rater ces jours-ci. On a pris plein de numéro 1, plein de numéro 2 parce qu'on a envie de pousser le titre, donc si vous le voulez, allez-y. Il y a énormément alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a au moins 40 pages de BD, c'est un gros truc, c'est pas 22 pages et ça ne coûte que 4
$4, 4 euros, 1 dollar égale un comic sur originalcomics.fr, vous le savez. Donc pour 4 dollars, vous avez une bonne tranche de lecture et vous avez un comics magnifiquement dessiné par Jason Fabok et la rencontre historique entre Justice League et Suicide Squad dans un crossover à ne pas rater. Voilà, c'était la 242e émission. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Salut!